L'hôtesse de l'air a versé du café sur le visage de l'homme, mais elle ne savait pas qu'il possédait. Élodie se déplaçait rapidement dans l'aéroport très fréquenté, ses mains légèrement tremblantes alors qu'elle portait un plateau de tasses de café fumantes. Chaque pas lui paraissait plus lourd, comme si le poids de son chagrin pesait sur sa poitrine. Il y a quelques jours à peine, elle avait perdu sa mère. La douleur en elle était fraîche, crue, et elle luttait pour masquer sa douleur avec un sourire forcé. « Un café pour vous, monsieur, dit-elle, la voix tremblante alors qu'elle tendait une tasse à un homme d'affaires vêtu d'un costume impeccable. Mais alors qu'elle se retournait, son esprit était un tourbillon de pensées. Que dirait sa mère? Serait-elle fière d'elle? Élodie retient ses larmes, essayant de se concentrer. Soudain, dans un moment de distraction, la tasse lui glissa des mains. Le temps ralentit tandis qu'elle le regardait dégringoler dans les airs, éclaboussant du café chaud sur le visage d'un homme à proximité. « Ah !» cria Lucien, le choc gravé sur ses traits. La surprise s'est rapidement transformée en colère alors qu'il essuyait le café de ses yeux. « À quoi pensais-tu » claqua-t-il, sa voix aiguë et remplie d'irritation. « Je suis vraiment désolé » s'exclama Élodie, le cœur battant. Elle s'approcha, les joues rouges d'embarras. « Je ne voulais pas. » « Je ne voulais pas ? Tu viens de ruiner ma chemise. » L'interrompit-il, sa voix toujours empreinte de frustration. Mais alors qu'il la regardait dans les yeux, quelque chose changea. Les sincères excuses d'Élodie ont traversé sa colère, révélant un aperçu de sa vulnérabilité. Il pouvait voir la peur du jugement dans ses yeux. « S'il te plaît, laisse-moi t'aider à nettoyer, » proposa-t-elle en tendant une serviette, sa voix plus douce maintenant. Lucien hésita, surpris par sa sincérité. Pourquoi a-t-elle été si affectée par cela? La scène autour d'eux commença à attirer l'attention. Les autres passagers s'arrêtèrent, les yeux tournés vers l'agitation. Le changement d'atmosphère était palpable, une tension montant comme la vapeur du café renversé. Le cœur d'Élodie s'emballa. Ce qui avait commencé comme un simple moment de service s'était transformé en spectacle, un coup de projecteur sur son chagrin et la colère de Lucien. « Regarde là » murmure une femme à son compagnon en désignant Élodie. Elle est en désordre. Le cœur d'Élodie se serra. Elle pouvait sentir le poids de leur jugement comme un lourd manteau autour de ses épaules. Le regard de Lucien se tourna vers les spectateurs et, l'espace d'un instant, il ressentit une pointe d'empathie inattendue. Il se souvenait de ses propres difficultés, des moments où il s'était senti exposé et vulnérable. « Juste, oublie ça, » marmonna-t-il, son ton s'adoucissant légèrement alors qu'il réalisait que la situation devenait hors de son contrôle. Il pouvait voir la façon dont elle tremblait, la façon dont ses lèvres frémissaient. « C'est juste du café. » Alors qu'Élodie commençait à lui nettoyer le visage, une connexion inattendue s'établit entre eux. Durant ce bref instant, entourés par le chaos de l'aéroport, ils ressentirent tous deux un éclair de compréhension. Deux âmes, chacune portant des fardeaux, trouvant un étrange réconfort dans une douleur partagée. Et pourtant, l'ambiance restait chargée. Serait-ce juste un moment de plus perdu dans le bruit de l'aéroport? Ou était-ce une chance pour que quelque chose de plus profond émerge? Alors que les doigts d'Élodie effleuraient sa peau, le monde autour d'eux s'effaçait, ne laissant que le poids de leurs peurs inavouées et la possibilité d'un nouveau départ. Alors que Lucien se tenait debout dans l'aéroport bondé, la chaleur du café s'effaçant de sa peau, il ressentit une vague d'émotion. L'éclaboussure inattendue avait non seulement taché sa chemise, mais avait également réveillé des souvenirs qu'il avait enfouis au plus profond de lui. L'aéroport, avec ses voyageurs bourdonnants et ses lumières vives, s'est évanoui alors qu'il était transporté dans une autre époque. En un éclair, Lucien se voit comme un jeune artiste célèbre à Paris. Il se souvient de l'enthousiasme suscité par l'ouverture de sa première galerie, de la manière dont les critiques louaient son travail et de la façon dont il se sentait invincible. Mais cette gloire fut entachée par un scandale qui bouleversa sa vie. Des murmures de trahison et des mensonges se sont répandus comme une traînée de poudre, et avec eux, sa réputation s'est effondrée. Ses amis se sont détournés et le monde de l'art dans lequel il prospérait n'est plus qu'un lointain souvenir. Le café renversé avait déclenché ces souvenirs douloureux. Lucien restait là, ressentant le poids de ses choix passés. Il pensait aux rêves qu'il avait perdus, aux toiles restées intactes et à l'inspiration qui s'était fanée comme les couleurs d'un tableau oublié.
Chaque souvenir était comme une lourde pierre dans son cœur, lui rappelant l'homme qu'il était et les ombres dans lesquelles il vivait désormais. Tandis qu'Élodie essuyait soigneusement le café de son visage, Lucien sentit quelque chose bouger entre eux. Son contact doux était inattendu et il se sentit attiré par sa vulnérabilité. Elle le regarda avec inquiétude dans les yeux, sa propre douleur étant évidente. À ce moment-là, ils étaient deux âmes brisées, cherchant du réconfort dans la présence l'une de l'autre. « Pourquoi es-tu si énervé à cause d'un petit café ?» demanda-t-il, essayant de détendre l'ambiance, mais les mots furent plus durs qu'il ne l'avait prévu. La vérité était qu'il n'était pas seulement en colère à cause du café, il était en colère contre lui-même d'avoir laissé la vie le pousser dans ses retranchements. « J'ai juste… » Élodie hésita, cherchant les mots justes. « Je ne voulais pas aggraver les choses. » Sa voix était douce, presque un murmure. Lucien voyait la tristesse dans ses yeux, la peur d'être jugé. Cela lui rappelait ses propres luttes, comment il s'était souvent senti comme un échec aux yeux des autres. L'atmosphère autour d'eux changea à nouveau alors que de plus en plus de passagers regardaient vers eux, intrigués par la scène qui se déroulait. Lucien sentit le poids de leurs regards, rappel de l'attention publique à laquelle il avait été confronté dans le passé. Ce moment deviendrait-il un autre chapitre de son histoire de honte? Ou est-ce que cela pourrait être l'occasion de quelque chose de nouveau? Il regarda les mains d'Élodie trembler légèrement pendant qu'elle lui nettoyait le visage. Il y avait une intimité dans cet acte, une connexion profonde. Dans le chaos de l'aéroport, ils ont découvert une compréhension commune de la douleur. Lucien commença à reconsidérer sa voie. Il était peut-être temps d'affronter son passé au lieu de s'en cacher. En regardant Élodie, il se rendit compte que le café renversé les avait rapprochés de façon inattendue. C'était un rappel que la vie pouvait être compliquée, mais que dans ce désordre se trouvait le potentiel de guérison. Peut-être pourraient-ils s'entraider pour trouver une voie à suivre, une manière de récupérer leurs rêves perdus et d'affronter leurs peurs. Dans cet aéroport bondé, au milieu du bruit et du chaos, Lucien inspira profondément. Il sentit une lueur d'espoir s'enflammer en lui. Peut-être que c'était un tournant, une chance de sortir de l'ombre et d'entrer dans la lumière. Le lien forgé à ce moment-là contenait la promesse d'un nouveau départ, même face au fardeau du passé. Alors que Lucien et Élodie se trouvent dans l'aéroport animé, l'ambiance change brusquement avec l'arrivée de Gérard, un riche homme d'affaires avide d'opportunités. Gérard repéra Lucien, dont la vulnérabilité était comme un livre ouvert, et un sourire narquois apparut sur son visage. Il s'approcha d'eux, sa présence appelant l'attention et suscitant un malaise dans l'air. « Ah, Lucien !» dit Gérard d'une voix douce comme de la soie. « Cela faisait longtemps que personne ne vous avait vu sous les projecteurs. Quel dommage de vous voir ici, dans un tel état. » Son ton débordait de fausses sympathies, mais il y avait en dessous une pointe de tranchant. Il était là pour exploiter la douleur de Lucien à son propre profit. Lucien sentit une boule se serrer dans son ventre. Il se souvenait de Gérard de sa vie passée, un homme qui prospérait grâce à la manipulation et à la tromperie. La dernière chose dont Lucien avait besoin, c'était qu'une autre personne essaie de profiter de sa situation. Il jeta un coup d'œil à Élodie, dont les yeux s'écarquillèrent d'inquiétude lorsqu'elle sentit le changement d'humeur. Gérard se pencha plus près, les yeux brillants d'ambition. « Je peux t'aider, Lucien. Tu dois juste me laisser faire. » Il fit un geste vers la foule, soulignant l'attention qu'elle attirait. « Le monde se souvient encore de votre talent. Avec mes relations, vous pourriez reconquérir votre place sur la scène artistique. Mais d'abord, vous devez jouer le jeu. » Le cœur d'Élodie s'emballa en écoutant. Elle a reconnu le caractère prédateur des propos de Gérard. Il n'était pas là pour offrir une véritable aide, il était là pour utiliser la vulnérabilité de Lucien comme tremplin. Tiraillée entre son envie de protéger Lucien et les risques d'affronter Gérard, elle ressent un élan de détermination. Elle ne pouvait pas laisser Lucien tomber dans un autre piège. « Lucien n'a pas besoin de ton aide, » intervint Élodie d'une voix ferme. « Il doit trouver sa propre voie, et non se laisser entraîner dans vos projets. » Les mots furent plus forts qu'elle ne l'avait prévu, mais elle ressentit un élan de courage. Gérard tourna son attention vers elle, son sourire s'effaçant légèrement. « Et qui es-tu pour décider de ce dont il a besoin? Ce sont des affaires, ma chère. Tu devrais connaître ta place. » Son ton dédaigneux fit bouillir le sang d'Élodie,
mais elle tint bon, le cœur battant dans sa poitrine. Lucien regardait l'échange, ressentant un mélange de peur et d'appréciation pour le courage d'Élodie. Il avait passé si longtemps caché dans l'ombre, craignant de se défendre. Maintenant, alors qu'il la voyait se battre pour lui, il ressentait une lueur d'espoir. Peut-être qu'il n'avait pas à affronter seul cette bataille. La tension à l'aéroport s'est intensifiée et les passagers ont commencé à s'en rendre compte. Des chuchotements se répandirent dans la foule, leurs yeux se balançant entre eux trois. Lucien sentit le poids de leurs regards, rappel de l'examen minutieux auquel il avait été confronté auparavant. Mais cette fois, il ressentait quelque chose de différent, il n'était plus seul. Alors que Gérard continuait à faire avancer son agenda, la détermination de Lucien commença à se renforcer. Il a compris qu'il avait un choix à faire. Il pouvait soit laisser Gérard dicter son avenir, soit prendre le contrôle de son propre récit. Le café renversé avait déjà changé sa vie de manière inattendue, peut-être que cela pourrait conduire à quelque chose de plus grand. Avec Élodie à ses côtés, Lucien ressentait un élan de détermination. L'aéroport s'est transformé en un champ de bataille d'émotions, chaque personnage étant animé par ses propres motivations. À ce moment-là, il a réalisé le pouvoir de la connexion et du soutien. Ensemble, ils pourraient relever les défis à venir. Tandis que Lucien inspirait profondément, il se préparait à affronter Gérard, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Élodie. Le temps de se cacher était révolu. Il était temps de récupérer son identité et d'entrer dans la lumière, aussi intimidant que puisse être le chemin. Élodie se tenait à côté de Lucien, le cœur battant, face à Gérard. Les paroles du riche homme d'affaires flottaient dans l'air, pleines de manipulation et de tromperie. Élodie ressent une vague d'empathie pour Lucien, pris dans un enchevêtrement d'erreurs passées et de menaces présentes. Elle savait qu'elle devait agir, se lever pour lui contre l'homme qui cherchait à exploiter sa vulnérabilité. En regardant Lucien, elle vit la peur dans ses yeux. Il avait déjà tellement souffert, et la dernière chose dont il avait besoin était qu'une autre personne essaie de contrôler sa vie. Le café renversé qui les avait réunis était maintenant comme un tournant, un moment qui exigeait du courage de la part d'eux deux. Élodie inspira profondément, son esprit s'emballant en pensant à ce que Gérard pourrait faire ensuite si elle n'intervenait pas. À cet instant, un incendie s'est allumé en Élodie. Elle avait perdu sa mère et, dans son chagrin, elle avait appris l'importance de défendre ce qui est juste. Elle ressentait désormais un élan de détermination à protéger Lucien. « Tu ne comprends pas, Gérard » dit-elle d'une voix ferme malgré le chaos qui les entourait. « Lucien n'a pas besoin de votre aide. Il n'est pas un pion dans votre jeu. » L'expression de Gérard changea et, pendant un instant, il parut surpris. Puis, un ricanement apparut sur son visage. « Et qui es-tu pour lui dicter ce dont il a besoin » rétorqua-t-il, son ton débordant de condescendance. « Vous n'êtes qu'un barista. Vous devriez connaître votre place. » Le cœur d'Élodie battait à tout rompre dans sa poitrine, mais elle refusait de reculer. Elle était plus qu'une simple barista, c'était une personne qui avait de la voix, et elle ne laisserait pas Gérard la renvoyer si facilement. « Lucien est plus que son passé, » répondit-elle fermement. « Il mérite la chance de se reconstruire sans votre influence. » Lucien se tenait à côté d'elle, éprouvant un mélange d'admiration et de peur. Le courage d'Élodie l'a inspiré. Il avait l'habitude de se cacher, de laisser les autres prendre les décisions à sa place. Mais maintenant, avec Élodie qui se battait pour lui, il sentait en lui un regain de courage. L'aéroport bourdonnait de chuchotements alors que les autres passagers commençaient à remarquer l'escalade de la confrontation. Il réalisa qu'il regardait et, pour la première fois, cela ne le dérangeait pas d'être sous les projecteurs. La tension s'épaissit et Lucien fit un pas en avant, sentant le poids du moment. Il croisa les yeux d'Élodie, et dans ce regard partagé, ils comprirent tous deux la signification de leurs actes. Ils ne se battaient pas seulement contre Gérard, ils se battaient pour leurs propres croyances, leur propre récit. Rassemblant ses forces, Lucien prit la parole. « Gérard, je ne te possède pas. Je ne te laisserai plus contrôler mon histoire. » Sa voix possédait une nouvelle fermeté, une détermination qui le surprit lui-même. Ces mots étaient libérateurs, comme s'il se libérait enfin des chaînes de son passé. Gérard plissa les yeux, sa façade se craquelant légèrement. Il n'avait pas l'habitude d'être interpellé,
surtout pas en public. Les passagers autour d'eux se penchèrent, attirés par le drame qui se déroulait. Élodie ressentit une montée d'adrénaline en réalisant qu'ils avaient transformé l'aéroport en une scène, un lieu où le courage pouvait briller dans les ombres de la manipulation. Au fur et à mesure que la confrontation se poursuivait, Élodie sentait un lien se renforcer entre elle et Lucien. Ils étaient deux âmes unies par leur lutte, chacune trouvant un but à se tenir ensemble. La peur qui retenait autrefois Lucien captif commença à se dissiper, remplacée par un sentiment grandissant d'espoir. Dans cette ambiance survoltée, Élodie et Lucien ont pris position. Ils étaient prêts à affronter tout ce qui allait suivre, sachant qu'ils se soutenaient mutuellement. Ensemble, ils affronteraient les ténèbres et se battraient pour leur droit à reprendre leur vie. L'affrontement atteint son paroxysme lorsqu'Élodie tient tête à Gérard. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, faisant écho à la tension qui régnait à l'aéroport. Elle ressentit un élan de détermination, prête à dévoiler la véritable nature des manipulations de Gérard. Les passagers autour d'eux se turent, les yeux fixés sur le drame qui se déroulait, sentant que quelque chose d'important se produisait. Gérard, commença Élodie d'une voix ferme et claire, tu joues depuis trop longtemps avec la vie de Lucien. Il est temps que tout le monde voie qui tu es vraiment. La confiance dans ses paroles se surprit elle-même. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle affronterait quelqu'un comme Gérard, un homme qui aimait le contrôle et la tromperie. Lucien, debout à côté d'elle, sentit une lueur d'espoir. Le courage d'Élodie l'a inspiré à trouver sa propre voie. Les peurs qu'il avait autrefois piégées ont commencé à s'estomper, remplacées par un sentiment de force grandissant. Il inspira profondément et s'avança, prêt à rejoindre Élodie dans ce combat pour la vérité. Élodie a raison, dit Lucien d'une voix ferme. Tu penses que tu peux me manipuler à cause de mon passé, mais je refuse de te laisser définir qui je suis. Je suis plus que ton pion. Les mots coulaient de lui, puissants et libérateurs. À chaque syllabe, il sentait le poids de son passé commencer à s'alléger. L'expression de Gérard passa de la surprise à la colère. Il ne s'attendait jamais à être contesté de manière aussi publique. Les passagers autour d'eux se déplaçaient, beaucoup se rapprochant, impatients d'assister à l'issue de cet affrontement inattendu. Élodie sentait leur regard posé sur elle, et cela alimentait sa détermination. Vos menaces et vos mensonges ne me font plus peur, poursuit Lucien, enhardi. Je reprendrai ma vie, mon art et mon histoire. Vous ne me contrôlerez pas. La déclaration était suspendue dans les airs, lourde du poids de la vérité. Élodie jeta un coup d'œil à Lucien, et à ce moment-là, ils partagèrent une entente silencieuse. Ils n'étaient plus seuls dans leur lutte. Ensemble, ils défiaient un homme qui avait exploité leur vulnérabilité. La force de leur lien était palpable et elle a trouvé un écho auprès des spectateurs qui ont été témoins de leur courage. La façade de Gérard commença à se fissurer sous la pression de leur front unique. Il avait bâti sa réputation sur la manipulation, mais il se trouvait désormais face à deux personnes déterminées à s'opposer à lui. La tension à l'aéroport bourdonnait d'impatience tandis que la foule attendait sa réponse. « Penses-tu vraiment que tu peux gagner contre moi ?» Gérard ricana, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Mais sa voix tremblait légèrement, révélant les fissures de sa confiance. « Tu n'es qu'un barista, et il n'est rien sans moi. » Élodie s'approcha, le regard féroce. « Vous nous sous-estimez, Gérard. Nous ne sommes pas définis par vos opinions ou votre argent. Nous avons mené nos batailles et nous continuerons à nous battre. » Ces mots résonnaient avec clarté, traversant l'atmosphère oppressante. La foule murmura, une vague de soutien grandissant parmi les passagers. Ils ont reconnu la force de la position d'Élodie et Lucien. Il ne s'agissait pas seulement de deux individus, ils étaient des symboles de résilience contre la manipulation et le contrôle. Au fur et à mesure que la confrontation se déroulait, Élodie a ressenti un profond sentiment de détermination. Elle récupérait sa voix, non seulement pour elle mais aussi pour Lucien. Ensemble, ils mettaient en lumière la tromperie de Gérard, et le moment fut électrique. Au milieu de ce chaos, le cœur de Lucien se gonfla de gratitude pour le courage d'Élodie. Il réalisa que leur connexion l'avait transformé. N'étant plus l'ombre de lui-même, il entrait dans la lumière, prêt à reconquérir son identité. Alors que la tension atteint son paroxysme, Élodie et Lucien se tiennent solidaires, unis contre Gérard.
Ils étaient prêts à affronter tout ce qui allait suivre, sachant qu'ils se soutenaient mutuellement. Avec le courage qui alimentait leur détermination, ils ont affronté les ténèbres et se sont battus pour leur droit de récupérer leur vie. Alors que Gérard fait face aux conséquences de ses actes, l'atmosphère à l'aéroport commence à changer. Lucien sentit une vague de libération l'envahir. Pour la première fois depuis des années, il avait le sentiment de se libérer des chaînes de son passé. Le poids de la peur et de la honte qui s'étaient accrochés à lui commençait à se dissiper, remplacé par une force retrouvée. Élodie se tenait à côté de lui, le cœur battant mais rempli d'un but. Elle avait pris position pour ce qui était juste, et cela lui donnait du pouvoir. En regardant Lucien, elle vit une lueur d'espoir dans ses yeux. C'était le reflet de son propre parcours. Tous deux avaient affronté leurs peurs et trouvé un moyen de les dépasser. Au milieu du chaos, Élodie a trouvé du réconfort dans sa décision de prendre la parole. Elle avait tenu tête à Gérard, et cet acte lui avait redonné confiance. Ce fut un tournant, non seulement pour Lucien, mais pour elle aussi. Elle a réalisé qu'elle pouvait être la voix des autres, qu'elle pouvait se battre pour ceux qui se sentaient impuissants. Lucien se tourna vers Élodie, un sourire perçant son air sérieux. « Merci, dit-il doucement, sa voix remplie de gratitude. Vous m'avez aidé à voir que je ne suis pas seul. Vous m'avez montré que je peux me battre. » Élodie lui rendit son sourire, touchée par ses paroles. À ce moment-là, ils partagèrent une compréhension qui allait au-delà de l'amitié, ils avaient noué un lien à travers leur lutte. Alors que la tension dans l'aéroport commençait à s'atténuer, les passagers reprenaient lentement leur conversation, mais l'énergie persistait. De nombreuses personnes avaient été témoins de la confrontation et cela avait déclenché quelque chose en eux. Lucien et Élodie n'étaient plus seulement deux individus dans un lieu bondé, ils étaient devenus des symboles de résilience. Gérard, désormais vaincu, ne pouvait que les regarder se tenir ensemble. Son pouvoir avait diminué, mis à nu par la vérité qu'Élodie et Lucien avaient révélée. La peur qu'il leur inspirait autrefois avait disparu, et à sa place était un sentiment de communauté parmi les spectateurs. En s'éloignant des lieux, Élodie et Lucien échangèrent des regards remplis de non-dits. Ils savaient que leurs chemins s'étaient croisés pour une raison. Ils avaient tous deux affronté leurs démons de front et en étaient ressortis plus forts. Au milieu de leur combat personnel, ils avaient trouvé un soutien mutuel. L'aéroport, autrefois lieu de chaos et d'incertitude, semble désormais différent. C'était un espace de guérison et de rédemption. Élodie était fière de ses actes, sachant qu'elle avait fait une différence. Lucien éprouvait aussi un sentiment de renouveau. Il était prêt à se réapproprier sa vie, à remodeler son récit et à explorer les possibilités qui l'attendaient. En marchant côte à côte, Lucien et Élodie ont réalisé que leurs expériences les avaient liés d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ils étaient désormais alliés dans un monde qui tentait souvent de déchirer les peuples. Ensemble, ils pourraient relever tous les défis à venir, unis par leur parcours commun. Finalement, ils ont compris que le café renversé était plus qu'un simple accident. Cela avait été l'étincelle qui avait allumé leur chemin vers la guérison. Alors qu'ils sortaient de l'aéroport, un sentiment d'espoir envahissait l'air. Ils étaient prêts à affronter l'avenir, non pas en victimes mais en survivants, déterminés à embrasser le nouveau départ qui les attendait. Alors que les lumières de l'aéroport s'éteignaient, Lucien prit une profonde inspiration, sentant un sentiment de clarté l'envahir. Il regarda autour de lui, observant l'espace animé et réalisa qu'il était temps de laisser derrière lui les ombres de son passé. Le poids qu'il avait porté pendant si longtemps était enfin soulagé. C'était comme si on lui avait donné une seconde chance, un nouveau départ. Élodie se tenait à proximité, réfléchissant à son propre parcours. Elle avait fait face à ses peurs et trouvé une force qu'elle ne soupçonnait pas avoir. En regardant Lucien, elle se sentait fière de ce qu'ils avaient accompli ensemble. La confrontation avec Gérard avait tout changé. Cela a révélé leur courage et leur capacité à défendre ce qui est juste. Elle reconnaissait que cette expérience avait non seulement aidé Lucien mais l'avait aussi changé. Tandis qu'il se dirigeait vers la sortie, Lucien se tourna vers Élodie, les yeux brillants de détermination. « J'ai l'impression que je peux enfin recommencer », a-t-il déclaré. Sa voix était ferme, remplie d'espoir. Élodie sourit, sachant à quel point ce moment comptait pour lui. Elle comprenait l'importance d'aller de l'avant, de laisser derrière elle la douleur et le regret qu'il avait retenu captif pendant si longtemps.
Ils marchaient côte à côte, ressentant le lien qu'ils avaient noué lors de leur rencontre inattendue. Élodie jeta un coup d'œil en arrière sur la scène de l'affrontement, désormais plus qu'un souvenir, un moment qui avait provoqué tant de changements. Elle éprouvait un sentiment de gratitude pour le café renversé qui les avait réunis. Ce qui semblait être un petit accident s'est transformé en un moment charnière de leur vie. Alors qu'ils atteignaient la sortie de l'aéroport, Lucien fit une pause et se tourna vers Élodie. « Merci d'être là pour moi », dit-il d'une voix sincère. « Vous m'avez aidé à retrouver ma voix. » Élodie sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle avait non seulement défendu Lucien, mais avait également découvert sa propre force ce faisant. Pendant ce temps, Gérard, désormais vaincu et seul, restait en retrait. Il avait perdu son pouvoir et l'atmosphère changea à mesure que les gens commencèrent à comprendre ses manipulations. De nombreux spectateurs se sont sentis inspirés par le courage de Lucien et d'Élodie. L'aéroport, autrefois lieu de tension, bourdonne désormais d'un nouvel espoir. Alors que Lucien et Élodie sortaient, ils furent accueillis par l'air frais du soir. Le soleil se couchait, projetant une lueur chaleureuse sur tout. C'était comme le signe d'un nouveau départ. Ils prirent tous les deux un moment pour respirer l'air frais, se sentant vivants et prêts à affronter tout ce qui allait suivre. Ils échangèrent un regard rempli de compréhension et de promesses tacites. Ils n'étaient plus des étrangers mais des alliés, chacun portant le poids de son passé mais prêts à affronter l'avenir ensemble. Le lien qu'ils avaient noué était fort, forgé dans le feu de l'adversité. Chacun d'eux avait changé ce jour-là. Lucien était prêt à se réapproprier sa vie et à poursuivre sa passion pour l'art. Élodie, inspirée par son propre courage, était déterminée à continuer de défendre ceux qui avaient besoin d'aide. Ils ont compris que leur rencontre n'était pas qu'une rencontre fortuite, ce fut un tournant dans leur vie. Alors qu'ils s'éloignaient de l'aéroport, ils ont embrassé le nouveau départ qui les attendait. Le déversement de café, autrefois un accident banal, s'était transformé en un moment de rédemption important. Ensemble, ils porteraient les leçons apprises et la force acquise, prêts à embrasser l'avenir avec un cœur ouvert. Partagez cette histoire si vous croyez que le courage peut mener à de nouveaux départs. Laissez un commentaire sur la façon dont une rencontre inattendue a changé votre vie et abonnez-vous pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci.